Cyril, on va parler de Michael Olise qui a tout fait face à l'Irlande du Nord. Ouais, tout fait, mais on en a l'habitude maintenant avec lui depuis quelques mois maintenant en équipe de France. On a l'impression que c'est devenu le patron technique de cette équipe tout simplement. Alors il y a Mbappé qui est là pour marquer, même si aujourd'hui on en reparlera, c'était pas du grand Mbappé, mais dans l'organisation et dans l'animation offensive, c'est devenu un joueur ultra important de cette équipe. Et puis là, il y a ce triplé, 3 buts très différents mais qui rappellent tout son talent. C'est assez délirant de se dire que ce gars-là, en l'espace de 2 ans, a pris une telle ampleur. Je me souviens des mots de Thierry Henry au moment des JO en se disant, je pense que la France ne se rend pas compte du talent qu'elle a. On connaît des Anglais qui doivent être un petit peu dégoûtés de ne pas l'avoir dans leur line-up, mais moi, il continue de m'étonner en fait. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a vu sa saison au Bayern, et malgré tout, il fait ça avec une facilité désarmante et... C'est le dernier point, on en reparlera un peu plus en détail, mais j'ai aussi beaucoup aimé, on va parler de son triplé, mais j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont il essaye de se connecter aux autres, et notamment avec Mbappé, où il y a eu 2-3 situations qui auraient pu mieux être gérées par l'attaquant du Real. Donc, ultra prometteur de le voir sur la lignée de ses prestations avec le Bayern, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Et comme tu l'as dit, c'est sur la lignée de ses prestations de la saison avec le Bayern. Alors, il a mis un triplé. Il faut savoir, si je vous cite un peu les joueurs qui ont mis des triplés en équipe de France, on a Platini, on a Mbappé, on a Fontaine, on a Olivier Giroud. Ouais. Thierry Henry n'a jamais mis de triplé en équipe de France. Antoine Griezmann n'a jamais mis de triplé en équipe de France. Lui, il a fait au bout de 17 sélections. C'est remarquable. Et surtout, comme tu l'as dit, ça fait maintenant 2 ans qu'il est là. Il y a eu évidemment le boost des JO, qui n'a pas servi qu'à lui. D'ailleurs, on en reparlera sûrement pendant la Stream Team, pendant la Coupe du Monde. Et il y a eu des débuts qui étaient un peu timides. Au début, ça me faisait penser à Antoine Griezmann. Souvenez-vous, l'Antoine Griezmann de 2014, qui avait un peu de mal au début, qui était souvent meilleur quand il sortait du banc et qui avait du mal à imposer une personnalité. Alors, on a pu se poser la question avec Olise de se dire, en plus, c'est quelqu'un, vous le voyez, c'est un taiseux, il ne maîtrise pas forcément bien le français, il a vécu tout le temps en Angleterre. Il fête à peine ses buts, c'est pareil, ça c'est vraiment simplissime, il met son triplé tranquillou, ça passe crème. Et on se disait, peut-être que... Et finalement, non, on l'a vu grandir très vite. Il y a eu cette Ligue des Nations face à la Croatie. Il y a eu tous ces matchs. Et en fait, voilà, ce soir, c'est un peu, non pas l'accomplissement final, mais en fait, il est sur une rampe de lancement. Et là, il arrive vraiment vers la Coupe du Monde lancée. Et il y a eu ses buts et évidemment, cette qualité de passe, toujours. Ouais. Il trouve dans les espaces, dans l'axe. Il a un angle de passe. C'est un gaucher. Donc, en plus, ça donne de la variété au jeu qui est assez formidable. On en reparlera sans doute après, on parlera peut-être du système, mais moi je l'aime bien quand il est à droite aussi. Ouais. Il peut jouer dans l'axe, mais à droite, je trouve que c'est pas mal. On l'avait vu au Bayern, on l'avait vu face au PSG notamment. Donc je trouve que là, il coche vraiment toutes les cases. Et ça fait partie, il y a souvent les Coupes du Monde, il y a des moments, des joueurs qui arrivent lancés comme ça. Lui, pour le coup, il arrive vraiment lancé à 2,20, 2,30. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rappeler quand même de l'Euro 2024 où on était en pénurie offensive en se disant que sans Mbappé, qui pourrait marquer des buts ? Bon, on a le cas d'Embélé, on y reviendra. Mais là, avec Olise, le fait de mettre un triplé, encore une fois, ça ne va pas lui arriver tous les jours à la Coupe du Monde, mais c'est un joueur qui est en capacité de marquer. Je crois qu'il a 8 buts maintenant. 7 buts en 17 sélections. Ouais. Bon, le ratio n'est pas horrible. Des buts souvent jolis, en plus, pour ne rien gâcher. Donc voilà, c'est une arme en plus pour les Bleus. Et c'est vraiment à mes yeux, c'est presque le leader d'animation, encore une fois, c'est par lui que passera l'étincelle, quoi. Ouais, et c'est une stat anormale, 7 buts en 17 sélections. C'est aussi anormal que 7 buts en 59, ce qui est le bilan de Dembélé. On en parlera tout à l'heure. On va prendre vos questions, puisque évidemment, vous êtes dans le chat, et on a l'habitude, évidemment, de vous laisser la parole. Alors déjà, le premier sondage du soir. Ah non, le premier sondage. Le premier sondage du soir. Ipsos Teria, signé Adrien Yo. Comment qualifier la prestation de Olise ? Génial, extraterrestre, peut mieux faire, je l'aime, voilà. Alors, si un jour, Adrien bosse vraiment dans les sondages et qui fait des sondages politiques, méfiez-vous, il y aura sûrement une grosse marge d'erreur à surveiller les soirs des élections. Thomas Boutin qui n'était pas là jeudi. On s'est inquiété, Thomas. On était inquiet, on est content que tu sois là. Et Thomas Boutin qui demande est-ce que Mbappé, si je commence à les confondre, ça va pas aller. Est-ce que Martin est déjà aux États-Unis ? Non, il est à l'ouest, mais il n'est pas encore aux États-Unis. Martin, non, il est au nord. Non, mais il est à l'ouest, c'était pour la vanne. Voilà. Pardon, merde, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Ça, bon, Mbappé, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est bien, vous donnez vos avis aussi sur les joueurs. N'hésitez pas à nous poser vos questions, même sur d'autres sujets. On est prêt, évidemment, à y répondre. Ryder qui souligne aussi quelque chose, on n'en a pas parlé, on a parlé de l'aspect offensif, mais c'est vrai que Olise, dans l'abattage, alors ce n'était que l'Irlande du Nord, mais on l'a vu aussi faire 2-3 retours défensifs. C'est un point très important. Souvenez-vous de la Coupe du Monde 2022. Ouais. Dembélé, il avait été là pour sécuriser le couloir droit et pour faire les retours. Là, avec Olise, on a
l'abattage défensif, mais on a surtout le talent offensif et la liaison offensive. Donc, il coche beaucoup de cases. Et comme tu l'as dit, ça peut être un peu le deuxième role player des Bleus derrière Mbappé. On va en parler longuement d'Mbappé parce qu'on voit tous les commentaires qui passent et j'ai l'impression que le débat Dembélé est lié au débat Mbappé. Mais c'est fou de se dire que Olysée, il y a 3 ans, on ne le connaissait pas vraiment. Et qu'en 3 ans, c'est devenu presque l'arme numéro 1, si ce n'est 2 des Bleus, quoi. Et puis il y a quelque chose d'important, on parlait de Mbappé, c'est-à-dire qu'il y a eu une période, on va en parler, au moment où Benzema est revenu, il y avait Benzema, Griezmann et Mbappé. Griezmann ne brille pas par un ego surdimensionné, mais il y avait un problème dans ce trio-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un problème de répartition des rôles, il y avait un problème d'acceptation aussi du rôle de l'autre. On l'a vu, ça finit par, même si on nous a toujours dit que non, par exploser d'une certaine manière avec le Capitana qui est revenu au bras de Mbappé. Avec Olysée, il n'y aura pas ça. Ouais. Déjà, ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'Olysée, je pense que des choses comme le brassard des responsabilités, il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le ballon, délivrer ses passes, frapper ses coups de pied arrêtés et potentiellement mettre des buts, ce qu'on a vu. Donc là, pour le coup, c'est vraiment... Mais c'est tout bénef, mais à un niveau... ça me fait penser, encore une fois, je faisais le parallèle avec Griezmann. Évidemment, je viens de dire qu'avec Griezmann, ça ne s'est pas très bien terminé parce qu'au bout de 10 ans d'équipe de France, Griezmann avait l'impression, et sans doute raison, de penser qu'il méritait le brassard. Et ça me fait penser à ça au début, quand c'est un type qui est arrivé dans le groupe, qui s'est fondu dans le groupe par son esprit collectif, par une forme de discrétion et juste par le talent sur le terrain. Et Olysée, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, c'est du pain béni, c'est presque un cadeau tombé du ciel pour Didier Deschamps, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aurait pu jouer pour l'équipe d'Angleterre. Ouais. Et il a choisi l'équipe de France, qui est vraiment un cadeau absolu. Il y a Mike Apri World qui nous dit que l'animation offensive était très pauvre en première période. Oui, c'est aussi lié au choix des joueurs et à la prestation très effacée d'Ousmane Dembélé, parce que si on fait le choix de ce 4-2-3-1 là, face à des blocs bas, alors peut-être qu'on n'aura pas des blocs bas comme ça pendant toute la Coupe du Monde, hein, on peut imaginer que le Sénégal sera un petit peu plus entreprenant que l'Irlande du Nord. Il n'empêche que quand vous choisissez ce 4-2-3-1 et que votre meneur de jeu disparaît un petit peu dans le trafic, c'est sûr qu'il manque du liant. Donc on a vu beaucoup les Bleus toucher 2-3 fois le ballon avant de le lâcher. Ça a ralenti toutes ces transitions-là. Voilà, on va y venir irrémédiablement sur le cas d'Embélé. Olysée a eu le mérite de jouer simple parfois, doué aussi, notamment sur des dédoublements avec Théo. Ce que n'a pas su faire Dembélé aussi, et ce que n'a pas su faire non plus Mbappé, on y reviendra aussi. Donc c'est vrai que jusqu'à l'ouverture du score, comme le résume Thomas, c'était pas un match fou, c'était pas non plus un énorme match des Bleus, on va pas se raconter d'histoire, mais le triplé d'Olysée change quand même la physionomie totale de l'analyse, quoi. En fait, Olysée est un train qui arrive à l'heure, donc c'est vrai que que dire de plus ?